Salut les coachs, salut à toutes, salut à tous. Nous nous retrouvons de là où nous nous sommes séparés au printemps 2032. Je vous raconte pas le temps en Bretagne en mars 2032. On fait le point sur ce qui nous reste à faire avec la Nester sur cette troisième saison de National 3. À 5 matchs de la fin du championnat. En gros, c'est un match tous les 15 jours parce que le calendrier est tellement mal fichu que c'est compliqué. 5 matchs de la fin, on a 6 points de retard. Théoriquement, moi, je considère, en tout cas IRL, qu'on peut remonter 1 point par match en moyenne sur la durée, mais plus, c'est compliqué. Là, on a 6 points à remonter en 5 matchs. La Nester va aller d'abord à Cocrioville. Donc ici, ils sont limite relégables. Ils sont sur la corde raide. Ça va pas être facile d'aller les battre chez eux. Et jusqu'ici, nous n'avons fait contre eux qu'un nul. Après, on va recevoir Vannes, qui est premier devant nous à 6 points, donc victoire obligatoire. Jusqu'ici, on en est à 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Équilibre quand même. Ensuite, on aura Saint-Malo à l'extérieur. Eux aussi sont sur le fil. Ils sont ex-aequo en point avec Landerneau et Cocrioville. Il faudrait pas grand-chose pour basculer dans les relégables, donc ça va pas être des matchs simples. Et c'est à l'extérieur, Saint-Malo, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, avant de recevoir Chartres de Bretagne, milieu de classement. Donc ils risquent normalement plus grand-chose. Ils sont pas encore assurés du maintien, mais c'est tout comme. Et contre eux, jusqu'ici, c'est une victoire, 2 nuls. Et Rouen, qui est un tout petit peu plus mal classé et qui est un peu surprenant, eux aussi sont sur le fil du rasoir pour la descente. Et contre eux, alors c'est simple, c'est 0 victoire pour nous, 4 nuls, 1 défaite. Bon, vous allez me dire, Vannes n'a pas un parcours beaucoup plus facile. Pendant ce temps-là, ils vont recevoir Séné. Bon, milieu de classement, Séné, c'est pas simple, mais c'est très jouable pour eux. Ensuite, ils se déplacent à la Nester, donc chez nous. Et là, on les attend de pied ferme. Ensuite, ils recevront Tréguinque, 5e du classement. Puis, ils se rendront pour finir à Saint-Lô, dernier du championnat avec 3 matchs nuls, ils n'ont jamais gagné de match. Et puis, Le Havre, à l'extérieur également, qui sont eux 3e et qui peuvent aussi, encore pour le moment, prétendre mathématiquement à la montée, mais ça devient quand même un petit peu plus compliqué. Bon, donc voilà, il n'y a plus qu'à. On a le moral, c'est qui tout double à partir de maintenant. On n'a plus le droit à l'erreur. On en a commis déjà bien assez comme ça. Pas si mal quand même notre classement. 2 défaites, 7 nuls. On a encore trop de matchs nuls, comme l'année précédente. J'espère que ça va pas nous porter la poisse, parce que l'année dernière, on a raté la montée à cause de nos matchs nuls. Là, il faut qu'on gagne maintenant tout ce qui nous reste à jouer. On se retrouve après Cocrioville pour faire le point de la situation après le premier des 5 matchs. Bon, Cocrioville, on va pas s'étendre. On n'a pas été mauvais. Non, on a les XG, on a la possession, on a les tirs cadrés, on est bon, mais on gagne limite, mais alors extrêmement limite. Maréchal sur penalty à la 34e minute. On regarde le motif du penalty. Ouais, faute de Traoré sur Maréchal qui était dans son dos, donc c'est assez discutable. On gagne, c'est ce qui comptait, c'est ce qu'il fallait. On a toujours 6 points de retard sur Vannes qui a aussi gagné, donc le problème reste intact. 6 points à reprendre à Vannes et le prochain match c'est Vannes chez nous. Donc voilà, contre Vannes, pas la foule des grands soirs, pourtant c'est un match critique pour nous, très important et voilà, on démarre pas non plus très sereinement. Les joueurs ont été motivés, mais pour le moment, malgré qu'au fin de match, on aura 60% de possession de balle, on voit surtout Vannes à l'attaque. C'est même pas très, c'est pas vraiment à l'attaque. Ils essayent eux aussi. Pour le moment, ils ne cadrent pas. Et il faut bien reconnaître que c'est eux qui sont dans notre camp quand même. On n'est pas serein et ça se sent. C'est bien, Moili. Il faut continuer là-dessus. Allez, il faut les presser plus haut. Ah là là. Grand dégagement de Souma. Moussaoui repousse de la tête. Cesbron. Kabamba qui s'écarte vers la touche, vers le long de la touche. Kabamba, un grand centre. Gassama tout seul. Mais bien bloqué quand même. Mais personne ne vient sur Masumu. Et voilà. Romain se fait prendre au premier poteau. Voilà, on le sait depuis le début de la saison que la défense, c'est notre gros point faible. Donc, on reprend et on essaye de repartir.
Le courage est un peu en manque, hein, parce que jusqu'ici, on cadre pas nos tirs. On tire, mais ça cadre pas du tout. Maria pour Moueli, Buisson, Moussaoui pour Maréchal. Allez, c'est le moment d'y aller. Bah oui, c'est trop long, il faut pas hésiter là. Faut vraiment pas hésiter, il faut tout de suite frapper. Donc deuxième mi-temps, on a essayé à la mi-temps de dire que rien n'était perdu, qu'il fallait insister, c'était encore jouable, parce que c'est vrai, on a la possession de balle, mais bon, c'est pas terrible, et puis vous voyez, c'est pas très précis non plus, hein. Faut reconnaître que c'est pas brillant. Globalement, ils sont pas très dangereux, hein, Van. Des tirs de loin, souvent pas cadrés. Dans les 18 mètres, ils sont pas souvent là, mais quand ils y sont, on a vu que ça nous coûtait cher. Buisson qui met en corner. Et toujours Van. On a la possession, hein, je vous le dis. Au total du match, on a 60% de possession. Mais on a de la possession dans notre camp, donc c'est pas très... Attention, bon, encore contré, c'est très bien, militaire hors jeu, je crois. Voilà. Et c'est encore les coups francs pour Van. On n'est pas vraiment dans notre assiette et je crois que c'est à partir de là que je vais décider. Il reste 10 minutes, on tente le tout pour le tout, on passe en mode offensif. Et puis à la grâce de Dieu, parce que jusqu'ici, c'est pas probant du tout. On a fait des changements, on a essayé, rien ne marche. Oups, merci Romain, fallait être attentif. Buisson, Maréchal, Castet, Maréchal, Castet à nouveau, Buisson. C'est gnangnan là les mecs, on est mené, il faut gagner ce match. Bécu va trouver le... Et voilà, voilà, une action, un but. On peut pas se plaindre, on est revenu à égalité, mais ça ne nous suffit pas. Ça ne nous suffit absolument pas, on l'a dit, il faut gagner ce match. Merci Bécuve, en tout cas, ça évite l'humiliation de perdre contre Vannes à domicile. Maréchal au coup franc, dévié en corner par la défense. Il ne reste plus que 4 minutes et il faut marquer ce deuxième but. On est toujours en mode offensif. Il faudrait peut-être même passer en très offensif, mais j'hésite. Maria au corner. Valette de la tête, but. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir chanter l'Ave Maria parce que là, on est passé vraiment bien près de l'horreur. Mais en tout cas, pour le moment, on mène. Il reste 3 minutes plus les arrêts de jeu. On ne va pas lâcher maintenant, hors de question. Et on est repassé en mode positif relativement haut. Bon, ils sont aussi fatigués que nous. Ah, battez-vous les gars, mieux que ça. Oups là, merci Romain. Je ne sais pas si c'était cadré, mais 93e minute. Allez encore, il faut tenir. Battez-vous, bordel. Excusez-moi. Delaporte qui est rentré en jeu. Bien Mayout. Valette pour Delaporte. Allez, une dernière occasion, un 3-1, ce serait beau. Faut pas traîner, Marcon. Bon. Le Busulier. Pour Buisson. Impeccable Buisson. Très, très, très bon ce jour-là. Allez Mayout, il faut aller chercher ce ballon. C'est fini. Et on a repris 3 points à Vannes. Bon, 5 tirs cadrés quand même, mais 0,86 de XG seulement, contre 1,64 pour Vannes. Heureusement que la fin de match nous a été très favorable, parce que c'était quand même moyen. On n'a pas de mauvaise note, tout le monde a fait son job. Sur la fin, on est revenu en 4-3-1-2. C'est bien, 3 points à reprendre. L'espoir renaît. 3 points, 3 matchs. Juste limite jouable. Le prochain match, c'est Saint-Malo et c'est à l'extérieur. Saint-Malo, ils sont encore sur le fil du rasoir. Leurs 2 derniers matchs, c'est une victoire, un nul. Ils ne vont pas se laisser faire facilement. On se retrouve dans 15 jours. Alors Saint-Malo, on n'a pas été beaucoup plus brillant. On avait pris une option offensive, vous voyez. On a 6 tirs cadrés, 1,29 de XG, c'est pas mal. On a toujours la possession de la balle, mais on n'en fait pas assez de choses. On était mené 2-0 dès la 4e minute. Vous vous rendez compte, on prend un but dès la 4e minute, un deuxième but dès la 12e.
Ça pouvait pas plus mal commencer. Voilà. 2 sur lui, pas un qui bouge. Et 10 minutes plus tard, à peine 6 minutes plus tard, boum. Alors là, c'est impossible à marquer un but comme ça dans cette position-là, mais bon, tant pis. Bon, fin de première, oui, presque vers la fin, au milieu de la première mi-temps, Meillet fait l'effort, ça vient sur le Busulier, but 2-1. Moussaoui au corner, le Busulier pour le tirer à la rémoise, Moueli pour Moussaoui, poteau rentrant, celui-là est superbe, 2-2, plus rien ne bougera parce qu'à la 73e minute, ils vont avoir un but refusé pour hors-jeu. Oui, il est hors-jeu. Et on en reste là, 2-2. Et on n'est plus qu'à 2 points de Vannes, parce que Vannes, pendant ce temps-là, ils sont allés perdre à Tréguinque 2-0. Serait-il possible que Vannes craque en fin de saison? Chez eux, ils se font battre par Tréguinque. Grosse surprise, merci Tréguinque. À nous de jouer. Maintenant, il nous reste 2 matchs à domicile. Chartres de Bretagne, puis Rouen. Alors le gros problème dans tout ça, c'est qu'il faut garder la pression sur le groupe, parce que c'est pas toujours très simple. On joue tous les 15 jours, 3 semaines. C'est compliqué. Chartres de Bretagne, chez nous, à domicile, et on se fait encore mener au score 1-0 très rapidement, et on marque encore que en fin de match, 83e et 89e minute. Je vous le dis très clairement, il faut avoir le cœur bien accroché pour mener cette équipe-là. But à la 83e de Moussaoui, à la 89e de Mével. On regarde les buts. Voilà. Putain, les fautes de défense, ça me fait... Meillet, bon voilà, c'est faute de la défense adverse. Moussaoui tout seul au 6 mètres. Meillet, le Busulier. Buisson, Mével. Faut s'activer là les gars. Mével de 20 mètres. Milieu défensif, c'est pas son rôle. 2-1. Eh bien, merci Mével. On s'en sort bien et c'est tant mieux parce qu'on en avait bien besoin. D'autant plus qu'on est en tête du championnat parce que vous savez quoi? Vannes est allé perdre à Saint-Lô. Le petit dernier de la classe, celui qui est déjà relégué. Étonnant, non? 2-1 à Saint-Lô. Incroyable. Là, ils se font un peu voler, faut bien reconnaître. Ils ont l'XG, ils ont la possession, ils ont les tirs cadrés. Un but refusé à la 71e minute, un pénalty raté dès la 2e minute. Le tournant de la saison, là, probablement, parce que je pense que si Vannes marque dès la 2e minute, Saint-Malo les revoit pas. Et c'est le gardien qui la sort en corner. Donc, bel arrêt du gardien. Merci Gano. Grand merci. Ça a tout changé. Et ça change même tellement de choses qu'on a 1 point d'avance sur Vannes. Vannes va recevoir Le Havre qui est 4e mais qui n'a plus rien à jouer, sauf peut-être une 3e place. On va recevoir dans 15 jours Rouen qui est donc 8e, qui n'a plus rien à jouer mais qu'on n'a jamais pu battre. Et Vannes va se rendre au Havre pour jouer contre le 4e. Bon, eh bien les coachs, on se retrouve dans 8-15 jours, non? Quoi? Pardon? Comment vous dites? J'ai pas le droit de vous exciter, de vous laisser en plan ensuite? Vous êtes gonflés les gars. Qui c'est le coach? Bon, d'accord. On va aller voir ce match contre Rouen, mais c'est bien parce que vous insistez. Bien, nous revoici 15 jours plus tard, juste avant le match contre Rouen. Par la force des choses, nous avons toujours 1 point d'avance sur Vannes qui se déplace au Havre et nous recevons Rouen 8e. Eh bien, souvent dans ce genre de situation, on a l'opportunité de discuter avec les joueurs. Donc là, le message, c'est je pense qu'il serait bon d'organiser une réunion avec les joueurs pour les encourager avant notre dernière rencontre de National 3 décisif. Le mot important, c'est les encourager. FM attend donc qu'on les motive. Comme bien souvent dans ce genre de situation, il y a plein de possibilités et ça peut être décisif sur la tournure des événements. Globalement, j'ai toujours pensé que nous avions le niveau pour être promus. C'est vrai, mais eux ne le partageaient pas cet avis-là du tout en début de saison. Nous arrivons au terme de la saison sur une bonne série, il nous faut une victoire de plus. On peut le faire. Si nous remportons notre dernier match de la saison, nous serons assurés de monter. Alors, donnez tout. Nous sommes une meilleure équipe que le FC Rouen et nous devrions pouvoir obtenir le résultat qu'il nous faut pour obtenir la montée. C'est pas vrai du tout. Donc on oublie déjà la première et la 4e proposition.
Je sais qu'il nous faut une victoire lors de ces derniers matchs pour assurer notre maintien. Ne vous focalisez pas trop là-dessus, jouez comme vous en avez l'habitude. C'est une possibilité, donc on en a 3 possibles déjà pour le moment. On ne s'attendait pas à monter en début de saison, alors ne vous en voulez pas trop si vous n'obtenez pas la victoire. C'est bien, on leur met pas la pression, mais c'est pas bien parce que s'ils ont trop de détachement, ils vont laisser filer. On a la possibilité de perdre ce match, c'est pas bon. Puis après les derniers, la dernière ligne droite ne se passe pas aussi bien qu'espéré, donc c'est farfelu. Nous avons une superbe opportunité d'obtenir la montée. Il faut éviter une défaite lors de la dernière journée. C'est pas vrai parce qu'un match nul ne suffirait pas en cas de victoire de Vannes. Et le FC Rouen est vraiment une bonne équipe. Il fera qu'on soit au top pour obtenir le résultat dont nous avons besoin pour obtenir la montée face à eux. C'est leur mettre la pression. Il nous reste 4 possibilités, donc 3 que je privilégie. On va lancer les dés et puis on va essayer l'un ou l'autre. On va essayer cette possibilité-là. Ah, il y en a qui sont pas très contents. Il nous faut tout donner, ne serait-ce que pour nos supporters. Eh bien, madame, on va faire ça avec ça. Hein. Ça me va. Quant à ceux qui ne sont pas d'accord, une gestuelle, pas de gestuelle, manière persuasive. Voilà. Globalement, tout le monde a bien pris ça, sauf Vieira qui a un peu moins le moral qu'avant. Et Chilumba qui a carrément moins le moral qu'avant. Les autres, Delaporte non plus, c'est pas bon pour lui. Carvalho non plus, mais il joue pas, donc voilà. Tant pis, on va jouer avec ça. Hein. Allez, on passe à la suite. Je suis parti sur une tactique résolument offensive, mais en mode positif pour commencer, fluidité structurée, avec quand même beaucoup de possibilités de liberté, type de passe, passer dans les espaces ou pas, dribble ou vitesse, on leur laisse le choix. 415 places vendues pour jouer la montée. Une misère. Si on gagne, on est promu. Oui, mais il faut donc il faut les gonfler à bloc sans leur mettre trop la pression. Facile, non ? Allez, gestuelle habituelle. Et on va fêter la montée après le match. Après, classiquement, c'est point serré et je crois en vous. Le résultat est assez bon. Ils sont contents et motivés. Pour les consignes tactiques, je fais comme d'hab. Je prends beaucoup de soin à étudier les points forts de nos adversaires et je m'adapte. De notre côté, tout baigne. Hein. On fait dernières adaptations. Allez, let's go les gars. Ce soir, on monte. On est rentré dans le match et on s'installe tranquillement dans leur camp. Et c'est eux qui commettent la première faute. En attendant, on s'installe dans leur camp et on essaye. Mollement, faut reconnaître quand même. On tourne autour, en tout cas Moueli pour Vieira, pour Meillet à nouveau, et le gardien la sort en corner. Maria pour le corner, et on est dessus, mais pas assez de conviction, on dirait. Moussaoui, Maria pour Moueli, mais Moueli, il faut pas attendre, mon vieux, faut y aller, on n'a pas le droit de tergiverser comme ça. C'est bien, tu te bats, tu viens la récupérer, c'est au moins ça. Le temps passe sur un faux rythme, il se passe pas vraiment grand-chose, alors on essaye de procéder à quelques modifications tactiques et puis d'aller un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus vite, mais sans grand changement, et on arrive à la mi-temps. Sur la première mi-temps, on n'est pas mauvais, hein, pas transcendant mais pas mauvais, il se passe pas grand-chose et on n'essaye pas forcément de faire grand-chose. On fait tourner le ballon, Rouen, pas mieux. Pas pire, ils attendent, eux. Ils n'ont rien d'autre à faire non plus. Question analytique, c'est tout à fait clair, on est devant, ils les attendent derrière. Bien, c'est pas mal, mais vous devez faire mieux, et vous êtes capable de faire mieux, alors faites-le. Et surtout, tirez au but, bon sang. Davantage d'action, s'il vous plaît. Tout le monde est déterminé, voire heureux, oui, sauf Messaoui, que ça stresse, mais tant pis. Pour les questions d'ajustement tactique, pas grand-chose. On va essayer de les pousser à aller plus vers l'avant, à tirer davantage au but, à se positionner plus haut et plus volontaire, plus centré également pour repiquer dans l'axe. Deuxième mi-temps, 45 minutes pour monter en National 2, les gars. Rarement vu un match décisif où il se passe aussi peu de choses. C'est pas qu'on joue mal, non, mais manque d'envie, j'ai l'impression, ou manque de courage. On n'ose pas. Là, voilà, non, on repasse derrière.
bientôt 1 heure de jeu et on ronronne. Donc on va changer quelque chose. Et pour commencer, on va passer sur un système à 2 attaquants. Plus offensif si possible. Et il faut reconnaître, Rouen, ils nous regardent jouer eux aussi. Ils ont hâte que la saison finisse, sans doute. Donc gentiment. Nous on essaye, mais eux se défendent mollement. Il se passe pas grand-chose. C'est un match hyper ennuyeux. Bon, pas de chance là. C'est juste au-dessus. On tire plus au moins. On a bien fait de dire tirer davantage. On essaye de passer en plus offensif aussi. Mais allez. Ah putain, sur le poteau. C'est quand même pas heureux non plus. Faut reconnaître qu'on n'a pas la chance avec nous. On va pas se plaindre, mais quand même. Et impossible, voilà, encore repoussé par la défense, impossible pendant ce temps-là de savoir ce que fait Van. Incapable, j'ai regardé, on n'a aucune nouvelle. J'aurais dû envoyer un émissaire avec un portable. Il n'y a pas loin de Lorient à Vannes. Allez. Non, toujours pas. Ça ne veut pas. Et on continue. Là, c'est Moueli qui revient vers le centre. Il tire, mais à côté. À côté. Et non, ça manque de conviction tout ça. Ça manque de conviction et de volonté, de tout ce que vous voulez, mais ça passe pas du tout. Et le temps passe, on approche de la fin du match et on est toujours au même point. Et à côté, encore une fois, pas à côté, il y a corner, pardon, et on se presse pas vraiment pour le tirer. De toute façon, ça ne donne rien, encore une fois, on court après le ballon, on essaye, ça, faut reconnaître, on est dans leur camp, et on a les XG, allez, encore, on a les XG, on a les tirs cadrés, pas énormément, mais un petit peu, on a la possession, on a tout ce qu'on veut, on se bagarre, là on concède un coup franc. Il nous reste 11 minutes pour forcer la décision. Il est grand temps de procéder à quelques changements. J'ai encore changé aucun joueur, contrairement à mes habitudes. Oui, mais quoi? Qui? Tout le monde a des bonnes notes, sauf le Busulier, Maréchal et Messaoui, nos 3 meilleurs éléments en principe sur le papier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas d'idée. Donc allez, on va essayer Mayout à la place de Meillet, peut-être, dans un registre plus offensif, et Bécuve à la place de Moussaoui, même si Bécuve, il n'a pas de finition, il est nul devant le but, mais tant pis. On n'a rien à perdre, il faut essayer, et puis merde, je me suis trompé. Quand on a changé de stratégie, je suis resté en mode équilibré alors qu'il me fallait du mode offensif, bordel! 4 minutes de reste à jouer. C'est pas beaucoup, hein. Vieira pour Moueli. Avec un carton jaune Moueli pour le Busulier qui est resté sur le terrain malgré mes regrets. Mayout. Maréchal qui coupe le centre et ça y est, enfin, libéré enfin. C'est pas trop tôt, ça a été long, difficile, douloureux. Il reste à préserver ce score. Maintenant, il reste combien? 4 minutes. Il nous reste 4 minutes plus les arrêts de jeu. Toute notre saison sur 4 minutes et les arrêts de jeu à tenir. Le replay, ne me dites pas qu'il y a hors-jeu là-dessus. C'est pas possible. Non, il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Hors de question. Il n'y a pas de hors-jeu qui tienne là-dessus. Oh là, on repasse une 3e fois. Ça doit être limite. Mais c'est bon. 4 minutes à tenir, plus les arrêts de jeu. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de défendre davantage, de se reculer un peu, ou on change quoi que ce soit? Non, on ne touchera pas à grand-chose. Quelques remplacements pour des hommes frais, Mével peut-être à la place de Moueli. Et puis on repasse avec un système à un seul attaquant. On fait rentrer Mayout à droite en milieu défensif, Maréchal en box-to-box, et ça devrait déjà nous apporter quelques petites choses complémentaires. J'ai ajusté les rôles de chacun, je passe d'offensif à positif, et puis ça devrait suffire. On va calmer en plus un petit peu le jeu. Voilà, c'est fait. Un peu plus de flexibilité aussi.
pas de repli, on redonne le moral à tous les rentrants, c'est parti. 4 minutes, qu'est-ce que ça va être long, je sens ça, ça va être une éternité. Allez, pas de cagade les gars, hein. Surtout pas de cagade, et puis on les tient de près, on les laisse pas jouer. Bah, c'est bien, allez, on dégage tranquille, c'est bon. Et le temps passe, c'est super, il reste les arrêts de jeu. Bah, les arrêts de jeu, voilà, on va y arriver. Vieira, Le Busulier, Vieira à nouveau. C'est fini, monsieur l'arbitre, là. Faut arrêter le massacre, là. C'est bon, on a gagné. Stop. Oui, stop, c'est fini. On est en N2. Formidable, formidable. Quoi, il n'y a même pas de podium ? Bon, eh bien, bravo les gars, vous avez assuré la montée en N2 avec votre performance d'aujourd'hui. Quelques félicitations individuelles également, pour ceux qui l'ont bien mérité. Et non, pas de podium, mais encore une défaite pour Vannes, la 4e de rang, incroyable. Jamais vu ça. Ils étaient en tête, ils ne monteront pas, c'est nous qui montons en N2. Ils ont perdu les 4 derniers matchs. Notre défaite les a crucifiés, ils ne s'en sont pas remis. Enfin, 3 longues années de purgatoire en National 3 et nous voici enfin, ça y est, en National 2. On y va, on y est. Bon, merci à Vanosé qui a foiré sa fin de championnat avec 4 défaites consécutives qu'ils ont craqué, on sait pas trop pourquoi. Bah tant pis, ça nous arrange bien, sans ça on repartait pour un an et franchement c'est pas si facile que ça de passer de N3 en N2. À propos de N3, qu'on fasse quand même un petit peu le point sur cette fin de saison. Les jeux sont faits partout. Arles remporte le groupe A avec 53 points et 7 défaites. 7 défaites, vous vous rendez compte, ça c'était un groupe très serré. Groupe B, Chamalières, 7 défaites également. Donc pareil, très groupé, 2 ex-aequo. Groupe C, Chartres monté avec 3 défaites. Bressuire, 2 défaites seulement. Nous, 2 défaites également, mais 8 nuls. Bressuire avait 2 victoires et 9 nuls. Donc, on n'a pas gagné la finale des National 3, puisqu'avec 56 points, on n'est pas les premiers. Schiltigheim a 59 points. C'est eux qui remportent la National 3 cette année. On n'est que 3e, mais ça suffit à mon bonheur pour le moment. C'est Chartres qui remporte la finale des National 3 avec 61 points. Devant Schiltigheim, 59 et nous, donc, 56 points. Alors, de N2 en National, on peut aussi se poser des questions. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vu. Si on va voir les groupes de National 2, eh bien, il y a 3 groupes de 16 équipes, donc 30 matchs en tout. National 2A, 2B, c'est assez standard. National 2C. Vous vous rendez compte, il y a 16 équipes dans le groupe. Il y a 11 équipes qui ne peuvent pas monter. Il y en a 3 qui sont reléguées. 11 et 3, 14. Il y a 2 places à gagner. Il faut être le premier des 2 qui peuvent monter. Ou le premier des 5 qui ne doivent pas descendre. Là, Marseille en Doom monte en National en terminant 10e de son groupe. 10e du groupe de National 2. Moi, ça me va bien si on monte en National. Tout ça pour vous dire que c'est un peu spécial dans Football Manager. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça. On va pas épiloguer beaucoup, juste pour vous dire que là, j'ai du taf à faire. Il va falloir renouveler les joueurs qui méritent de l'être, en embaucher d'autres. Renouveler, ça va pas être facile parce que jusqu'ici, chaque fois qu'il y avait des fins de contrat qui se profilaient à l'horizon, on me disait non, avec le budget qu'on a, faut pas le renouveler, on peut pas le garder. Là, c'est plus tout à fait la même chanson. On a un peu plus de budget salarial. Les 88 000 euros de déficit sont plus un problème. Il faudra voir combien on peut compenser ça l'année prochaine. Il nous faudrait davantage de spectateurs, davantage de sponsors, un prix plus élevé des places peut-être, et puis un bon parcours en équipe 1. On va peut-être avoir aussi des joueurs qui vont avoir un peu de valeur marchande en montant en National 2. C'est probable, c'est pas sûr, mais c'est probable. Donc, à voir, à suivre. Eh bien, on se retrouve d'ici une dizaine de jours. Je pense que je serai rendu peut-être à la mi-juillet et on aura le groupe dans lequel on est, combien il y a de place pour monter, et puis on pourra rêver et voir ce qu'on a fait déjà pour consolider le groupe et peut-être déjà commencer à démarcher des joueurs pour renforcer notre défense, parce que n'ayons pas peur des mots, c'est notre grand chantier, c'est la défense, on le sait depuis longtemps, c'est pas simple. Bon vous savez quoi les coachs, eh bien je suis ravi, je n'y croyais pas vraiment en entamant cet épisode 70, mais voilà, on est en National 2, eh bien je vous souhaite à toutes et à tous autant de bonnes réussites avec FM24 ou 22 ou 26, avec celui avec lequel vous jouez. N'oubliez pas, vous, de vous abonner. Un petit pouce en l'air aussi, ce serait sympa.
N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de la Nationale 3 et de la C difficulté, ou de la Nationale 2 et du championnat national, si vous le pratiquez ou si vous jouez dedans. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bons jeux. À très bientôt. Bye bye.